Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Robe de Nora. Nous allons faire le tirage pour la semaine prochaine du 24 au 30. Du 24 au 30, n'importe quoi. Du 24 février au 2 mars. Et oui, on rentre déjà dans le mois de mars. Alors, ça va être un tirage à 3 choix. Attention, ma piouille, ça brûle. Il y a une bougie. Viens ici. Naturellement, hein, je suis en train de faire un tirage. J'ai deviné qui c'est qui vient. Puis oui, allez, sors du milieu. Donc, ça va être un tirage à 3 choix. On va avoir 3 tarots différents. Arrête, sors de là, s'il te plaît. Merci. On va avoir le premier qui est le dernier tarot de Nostradamus. Alors, je vais vous montrer. Excusez-moi, ici on est sur le tarot du Graal. Hop, donc le tarot du Graal. Voilà, pour que vous puissiez vous faire une idée. Donc il retrace naturellement la vie des Templiers. Ici, nous allons voir le dernier tarot de Nostradamus. Ils sont beaux, hein? Toujours en étant sur un thème particulier, ici, on a le tarot doré le tarot de Gustave Doré, qui lui nous parle de tout ce qui est ça représente beaucoup comment on pourrait dire ça, la Bible. Ça reprend des histoires de la Bible. Donc très joli aussi. Donc je vous laisse réfléchir. Pardon, j'ai la gorge qui a du mal. Sur le choix qui vous intéresse. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut ne pas parler à tout le monde. Et on terminera avec une carte de l'oracle de la lumière blanche qu'on tirera au sort pour pouvoir vous donner un conseil pour chaque fin de tirage. Voilà mes petits loulous. Donc on va aller tout de suite regarder avec le tarot Graal, du Graal. On va pousser les autres. Et pour ceux qui ont choisi le tarot du Graal, on va partir et on va aller chercher quelles sont les énergies pour la semaine prochaine. Hop, du 24 février au 2 mars 2025. Quelles sont les énergies pour cette semaine à venir? Pour ceux qui ont choisi le tarot du Graal, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Hop, sur cette semaine, les petits loulous. Alors, semaine du 24 février au 2 mars 2025. Comment va évoluer votre semaine pour ceux qui ont choisi le tarot du Graal? Allez, on est parti. Le passé, le présent, le futur, le pour, le contre, le conseil et la réponse. On est parti. Hop. On a le 2 de denier avec le magicien ici et le 4 de coupe. Ici, on a une situation qui est un petit peu compliquée pour vous. On a une personne qui essaye de jongler sur tous les fronts, qui essaye d'en savoir le plus possible, qui essaye de pouvoir aider le plus possible, mais qui a jusqu'à présent fait tout ça pour pouvoir enfin repartir à zéro
par rapport à une situation qui l'ennuie, où elle n'avance plus, où elle n'est plus dans le bon trip là. On est sur quelqu'un qui a fait énormément d'efforts, qui a jonglé sur tous les fronts pour pouvoir s'en sortir et repartir à zéro, et qui au jour d'aujourd'hui se retrouve dans une situation d'ennui, qui n'est peut-être pas à sa bonne place, qui rêve à autre chose, mes petits loulous. Donc ici, n'hésitez pas à essayer de voir les choses différemment pour vous, pour pouvoir progresser et avancer. Allez, on est parti pour aller voir le tirage en lui-même. Hop, on va le mettre de côté. Et on va aller voir ce qui se passe pour ceux qui ont choisi ce tirage-là. Hop, on va pousser pour qu'on puisse tout mettre. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous allez pouvoir découvrir certaines choses qui pourraient vous aider à évoluer dans votre vie. Allez, on est parti. Dans le passé, on a l'as de pierre. On a l'as de pierre qui nous parle ici d'avoir eu la possibilité d'avoir un nouveau projet financier, matériel, qui est venu se joindre à vous. Peut-être un projet de construction ici qui me parle. Hein. On a peut-être mis en place un projet de construction, d'achat immobilier peut-être. On va y mettre des cartes supplémentaires. Hop. Et on a le 9 de coupe, le 9 de pluie, ici, qui nous parle d'avoir peut-être acheté ou mis en place un projet pour pouvoir se sentir heureux en amour, heureux en émotion ici. On a eu une bénédiction, on s'est associé. Alors, adaptez-le à votre situation. J'ai deux situations qui viennent ici. J'ai la possibilité d'un achat à deux pour une construction, donc un projet qui a été mis en place, une possibilité dans le passé où vous avez eu l'occasion de pouvoir mettre en place un nouveau projet d'achat immobilier ensemble, hein, avec une personne. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'on peut avoir aussi ici une situation de partenariat financier pour peut-être la création d'une entreprise ou pour l'achat d'un local. En tout cas, on a eu un accord qui a été positif pour l'achat d'un bien immobilier ici. C'est ce que je ressens ici. Et j'ai le pendu. J'ai le pendu ici qui me dit que du coup, vous êtes peut-être en situation de blocage en ce moment, où vous avez été dans une situation de blocage concernant cet achat, cet accord, cette possibilité de partenariat. En tout cas, dans le passé, on vous dit que jusqu'à présent, ça a été bloqué. Vous n'y pouvez rien. Hein. C'est tombé dessus. Vous vous êtes retrouvés pieds et poings liés. Ici, même en essayant de regarder sous un autre angle, on n'a pas réussi à débloquer la situation. Et malheureusement, vous n'avez pas le choix. Ça ne tient pas de vous. Vous êtes obligé de passer par cette étape un petit peu compliquée, mes petits loulous. Au jour d'aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On a la dame de calice. On a la dame de calice qui nous parle d'être de la reine de coupe ici. Vous essayez par tous les moyens que tout soit de nouveau dans la douceur, dans le bien-être, dans le partage. Hein, vous voulez que les choses se passent bien. On va mettre plus de cartes pour y voir plus clair. Mais ça vous tient à cœur à ce que tout le monde se sente bien dans cette situation de blocage. On va aller voir si ça s'est débloqué ici. On a le soleil qui vient. Ce qui veut dire ici que vous allez trouver une solution de déblocage justement. Les choses vont s'agrandir, s'accroître. On va mettre une autre carte pour voir si justement on n'est pas dans un problème un peu plus compliqué, qui pourrait dire qu'on se brûle les ailes. Mais ici, j'ai plutôt quelqu'un qui se régénère, qui se ressource et qui arrive à reprendre le dessus.
On essaye de se relever, de profiter de chaque rayon de soleil qui se lève pour se régénérer, se ressourcer et pour pouvoir prendre le dessus sur ces émotions qui sont un petit peu compliquées, qui ont été compliquées jusqu'à présent. Et ici encore une arcane majeure, on a le jugement. Donc on se relève vraiment de ces cendres. Ici, on va peut-être avoir une annonce. On va peut-être avoir une annonce qui va nous permettre de se relever et qui va débloquer cette situation-là ici qui a été mise en stand-by, pas de votre fait. Vous avez été obligé de passer par là. Ici, on a pas mal l'arcane majeur sur votre jeu, mes petits loulous. Hein. On a le pendu, on a l'étoile, on a le jugement. Ici, on a quelqu'un qui a la connaissance, qui sait les choses et qui va nous aider à nous relever et peut-être par une annonce qui va nous réchauffer le cœur, qui va nous remettre sur le bon chemin. Allez, on est parti, on va aller regarder ce qui se passe dans le futur et on a le percepteur d'épée. Le percepteur d'épée, ici, qui nous parle. Alors, je ne sais jamais, excusez-moi, je vais aller regarder dans le livre. Si c'est le page ou le cavalier, l'as d'épée, pour moi, ça va être le percepteur. Le percepteur, le frère. Alors, le percepteur, le frère. Qu'est-ce que j'ai là? Le maître. La dame. Alors, ok, donc ici j'ai la dame en premier, le maître, donc c'est le roi, le percepteur c'est le cavalier, et on a le frère de lance qui est... D'accord. Donc ici le percepteur, excusez-moi, hein, parce que comme ce n'est pas les mêmes noms, c'est pas toujours simple. Ici, le percepteur d'épée représente donc le cavalier d'épée. Ici, on a donc des décisions à prendre qui vont venir vers vous, qui vont venir rapidement. Il va falloir prendre des décisions rapides. Il va falloir faire des choix et accepter certaines situations. Ici, on voit ce novice qui prend l'habit, qui accepte l'habit des Templiers. Donc ici, vous avez un accord, une nouvelle qui vient vers vous assez rapidement et qui va vous donner un résultat. Un résultat qui vous dit que vous allez pouvoir avancer et progresser dans votre quête. Et ici, on a la reine de pierre. La reine de pierre, ici, où on se retrouve avec quelqu'un qui retrouve son bien matériel, qui retrouve une certaine richesse, une certaine opulence. Hein. Ici, on va pouvoir revêtir l'habit qu'on attendait tant, c'est-à-dire de retrouver ce qui nous convient avec le messager de coupe, le messager de pluie. Ici, vous avez des nouvelles qui viennent vers vous assez rapidement à un certain moment. Une fois que ça se sera débloqué, les choses vont évoluer assez rapidement pour vous et vous allez retrouver le statut que vous attendiez tant et que vous espériez tant dans le passé. Les choses vont évoluer, se débloquer, mes petits loulous. Vous allez pouvoir enfin retrouver cette richesse intérieure et extérieure que vous attendiez tant et pour laquelle vous vous étiez tant investi. Donc les choses vont évoluer. Vous allez avoir des nouvelles, hein, ça bouge. En positif, qu'est-ce qu'on a? On a le 7. Donc ici, on est sur la nef de Salomon, le 7 qui pour moi doit représenter le chariot. Je vais juste aller le vérifier, puisque le 7 pour moi c'est le chariot. Hop, et alors, on est sur le ici. Veux-tu me donner des renseignements que je cherche? Le 7, le 7, le 7. Alors, où est-ce que c'est? Ici, le 7, on est bien sur le chariot, mes petits amis loulous. Donc ici, on a le chariot qui dit que les choses évoluent, les choses bougent. Hein. Ici, si on regarde, on survole les obstacles. Hein. Vous voyez, ce bateau, il est au-dessus de toutes
cette pierre, de tous ces blocages, de tout ce qui vous empêchait. Et on voit qu'ici sur la voile, vous avez le Graal, ce qui veut dire que vous avancez vers votre destinée, vers votre quête qui progresse positivement, puisqu'on est dans le positif, vers un bon chemin. On va rajouter des cartes pour y voir plus clair pour mes petits loulous qui ont choisi, hop, le tarot du Graal. Et on est, je suis à l'envers, on a le fou. On a le fou qui m'est sorti à l'envers, mes petits loulous. Donc ici, on nous dit que vous ne partez pas vers quelque chose. Je vais vous le remettre à l'endroit pour que vous voyez. Hein. En fait, vous ne partez pas vers quelque chose comment je pourrais dire ça, d'irréfléchi. D'accord? Vous repartez sur des bases nouvelles. Hein, mais tout est réfléchi, tout est posé. Il n'y a plus ce côté je fonce sans savoir où je vais, je prends ma liberté, j'ose faire des choses que je n'aurais jamais osé faire. Ici, non, au contraire, on vous dit que vous gardez ce côté de liberté et d'innocence, mais par contre, c'est réfléchi. Vous savez où vous allez, vous ne partez pas à l'aventure sans savoir où vous allez justement. Tout est réfléchi et ça, c'est positif. Pour vous, mes petits loulous, on va rajouter une carte. Vous avez beaucoup d'arcanes majeurs dans ce jeu, mes petits loulous. Ici, vous avez le pendu, le soleil, le jugement. Ici, vous avez le chariot avec le fou qui était à l'envers. On va la remettre comme elle était. Ici, vous prenez les bonnes décisions. Hein. Ici, vous allez vers votre destin. Et on a le 4 de pluie, de coupe. Le 4 de coupe qu'on avait vu hein, dans le dos de deck tout à l'heure. Vous sortez de cet état d'angoisse, cet état d'ennui où vous pensiez ne pas être dans le bon chemin, mes petits loulous. Ici, vous sortez de cet état d'esprit et vous allez pouvoir reprendre les rênes de votre vie. Même tout ce qui vous paraissait inutile, anodin, ici, vous allez reprendre le pouvoir et vous allez laisser partir ces choses-là. Vous avancez vers quelque chose qui vous ramène à des bases plus saines, plus sereines. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, mes petits loulous? On a le 2 de lance. Le 2 de lance qui nous parle de bâton, ici. On nous parle de prendre la décision de bouger, de mettre en place de nouveaux projets, vous est très difficile. Vous avez du mal, et on le voit aussi quand même avec ce fou à l'envers, hein, vous avez du mal à repartir sur autre chose. Hein. Ici, peut-être qu'on est venu vous faire des propositions pour un nouveau projet, et pour vous, ça bloque, ça n'avance pas. Et j'ai le cavalier de pierre ici. J'ai le cavalier de pierre ici qui nous dit que les choses justement n'avancent pas comme vous l'espériez. Vous avez du mal à mettre en place ce nouveau projet, hein, ces nouveaux changements. Ici, ça n'avance pas comme vous voudriez. C'est cette histoire de stand-by là. Hein. C'est ça qui est un peu le négatif. Ici, on a les étoiles. Les souhaits ne sont pas réalisés comme vous l'espériez. Vous vous sentez peut-être en manque d'aide. Vous vous sentez peut-être en manque de guidage pour pouvoir progresser correctement vers cette évolution. Alors, je ne m'inquiéterai pas trop, mes petits loulous, puisqu'on voit que dans le futur, vous allez pouvoir revêtir votre habit de guerrier, de guerrière et récupérer vos biens pour pouvoir, après avoir une annonce hein, ici, on voit que vous allez pouvoir avancer et progresser. On voit ici aussi que vous avez le chariot qui vous dit que vous bougez vers quelque chose de positif et que l'ennui s'en va. Par contre, en négatif, ici, en blocage, vous pourriez être... vous pourriez avoir du mal à mettre en place de nouveaux projets parce que ça reste en stand-by, parce que ça n'avance pas comme vous voudriez, parce que c'est trop lourd peut-être à porter, à mettre en place. Vous manquez peut-être d'aide, de guidance, hein, de pouvoir avancer comme vous le désireriez. Qu'est-ce qu'on a en conseil, mes petits loulous? On a le 7 d'épée. On a le 7 d'épée qui nous parle de faire attention à ce qu'on pourrait vous proposer
de réfléchir. Attention à ce qu'on pourrait vous proposer. Ouais. Ici, là, on vous dit de bien faire attention à ce qui se passe autour de vous, à ce qu'on pourrait vous donner comme conseil, à ce qu'on pourrait vous dire comme aide. Hein. On pourrait venir vers vous et vous dire, tiens, je peux venir t'aider, je peux... Ici, je vais pousser ce livre qui m'empêche la lumière. Ici, on vous conseille d'être à l'affût des propositions qu'on pourrait vous faire, de bien choisir d'où vient l'aide qu'on vous propose. On a le 5 de pierre. Le 5 de pierre ici qui nous dit qu'on pourrait... On pourrait manquer de quelque chose. Je réfléchis. Ici, et j'ai quoi? J'ai le 7 de bâton. J'ai le 7 de bâton. Ici, on vous conseille de faire attention à ce qu'on va vous proposer. Attention à ce que vous ne mettiez pas tout dans le même panier. Vous pourriez manquer de liberté, de choix. Vous devriez, on vous dit de bien défendre votre projet, hein, d'être sur la défensive, hein, de ne pas vous laisser manipuler, de ne pas vous laisser embrigader vers quelque chose qui ne vous convient pas ici. C'est assez fort en conseil là. On vous dit vraiment de défendre vos opinions, de défendre votre bien et de ne pas vous laisser embrigader dans des conseils qui ne vous conviendraient pas ici. C'est vraiment ça que je ressens pour vous, mes petits loulous. Hop. Allez, on va aller voir quelle est la réponse à votre tirage. On a le 8 d'épée. On a le 8 d'épée qui nous dit que vous pourriez vous sentir acculé, coincé, bloqué dans votre manière d'avancer au jour d'aujourd'hui. On va mettre plus de précision. On a le 6 de pierre. Le 6 de denier, hein, naturellement. Ici, qui nous parle d'être en manque peut-être d'équité. Vous vous sentez coincé. Vous avez peut-être l'impression qu'on ne vous donne pas ce dont vous auriez dû avoir. Vous êtes en manque de quelque chose, hein, ici. On voit que vous attendiez autre chose. Vous attendiez un peu plus d'équilibre dans le partage des choses. Et ici, vous vous sentez coincé. Vous vous sentez pris au piège alors que vous ne l'êtes pas. Hein. C'est du mental. Hein. Et on a le 3 de denier. Le 3 de pierre qui nous parle ici de pouvoir travailler avec quelqu'un d'autre, de pouvoir accepter de l'aide de quelqu'un d'autre, de pouvoir progresser en partageant vos connaissances et en récupérant les connaissances des autres. Hein. Ici, on vous sent coincé dans une situation un peu particulière. Vous avez l'impression ici, puisqu'on vous dit, on vous conseille de vous défendre, hein, de donner votre avis, de défendre vos projets. Ici, on a l'impression que vous vous sentez incompris, que vous vous sentez bloqué, qu'on ne vous reconnaît pas à votre juste valeur et qu'on ne vous donne pas ce que vous avez, ce que vous devriez recevoir comme aide peut-être. Hein. Ici, vous avez besoin d'écouter peut-être l'aide de d'autres personnes. Hein. On va peut-être vous apporter de l'aide. Il va falloir l'accepter pour pouvoir progresser et avancer vers quelque chose qui vous conviendra, mes petits loulous. On voit que de toute manière, dans le futur, vous récupérez tout ça. Mais au jour d'aujourd'hui, peut-être que vous aurez besoin de partager vos opinions avec quelqu'un, d'attendre de l'aide de quelqu'un d'autre, de plusieurs personnes pour le cas, de ne pas rester enfermé dans vos idées peut-être étriquées et de comprendre que il va falloir jouer avec les autres et peut-être de donner un petit peu plus de votre personne aussi.
Pour certains, il est possible que vous ne donniez pas assez. Et on vous conseille justement, on vous dit qu'il va falloir le faire. D'accord? Voilà pour ceux qui ont choisi ce tirage-là, celui du tarot du Graal. Et on va aller chercher une carte supplémentaire sur ce que vous aurez à travailler, mes petits loulous. Quelle est la carte qui va vous représenter ici? On est sur basse-tête. Basse-tête de 174 Hz. Regardez cette carte comme elle est magnifique. Ici, j'ai quelqu'un qui a la connaissance, qui a le pouvoir, qui est capable de faire ressortir ce qu'il y a de mieux en vous, hein, qui va prendre ce qu'il y a dans votre cœur et le faire remonter vers l'extérieur, hein, de renaître. Ici, c'est comme si on voyait un phénix ici et tout remonte. J'adore cette carte. On va aller voir ce qu'en dit l'auteur par rapport à cette carte dans le livre. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur basse-tête? Alors, le 13, il est où? Le 13. Le 11. Le 15, donc j'étais trop loin. Hop. Qu'est-ce que j'ai? Le 14. Donc voilà, basse-tête. Donc le message, c'est: vous avez avancé si vite pendant si longtemps que vous ne réalisez pas à quel point vous êtes tendu. Détendez-vous avec douceur et plongez dans un rythme de guérison plus profond, plus lent, afin de régénérer votre corps, votre esprit et votre âme. Ce qui vous semble difficile en ce moment vous paraîtra bientôt tout à fait gérable, voire agréable. C'est génial, mes petits loulous. C'est ce que je vous disais, hein, vous allez sortir de ce problème ici, hein, on le voit, hein, sur la fin. On voit bien que vous avanciez vers quelque chose qui vous sort de l'ennui, qui vous sort des soucis. Donc, continuez vers ce chemin-là, mes petits loulous. En tout cas, voilà pour vous ce que je peux vous dire pour ceux qui ont choisi le premier paquet, le tarot du Graal. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce, un partage, un commentaire. Dites-moi si cela vous a parlé, si cela vous a aidé à y voir un petit peu plus clair sur une situation un petit peu bloquée et compliquée pour vous en ce moment. Et n'oubliez pas de vous abonner si cela vous a parlé. Je vous fais un énorme bisou et on se retrouve très très vite. Au revoir mes petits loulous. Bienvenue mes petits loulous pour ceux qui ont choisi le tarot de Nostradamus, le dernier tarot de Nostradamus ici. On va aller voir ce que lui vous propose, comment va évoluer votre semaine du 24 février au 2 mars 2025. Comment va évoluer votre semaine pour ceux qui ont choisi le dernier tarot de Nostradamus. Allez, quels sont les conseils, quelle est l'évolution, comment va progresser votre semaine du 24 février au 2 mars 2025, s'il vous plaît. Hop, on est parti. On est parti. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je suis très heureuse de vous retrouver et j'espère que ce tirage va vous aider à avancer. Allez, on est parti. Vous connaissez maintenant, on est sur le passé, sur le présent, sur le futur, sur le pour, sur le contre, le conseil et la réponse. Allez, on est parti. On va aller voir le dos de deck aussi. Qu'est-ce qu'il a à nous dire avant de commencer le tirage en lui-même. Dans quel sens tu le Dans celui-là. Tac, pas facilement. Bon, après, je vous dirais que je ne l'utilise pas souvent. Je devrais l'utiliser plus souvent que ça. Allez, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le 8 de soleil qui représente le 8 de bâton. On a le 8. On reste dans les 8 ici. On a le 8 de sphère qui représente donc le 8 de denier. La sphère. La sphère. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai
Excusez-moi, il faut que je récupère, j'ai toujours du mal. Les étoiles, c'est les épées. Le soleil, c'est les bâtons. La sphère, c'est les deniers, c'est ça. Et on a le 2 de denier et le 5 de denier. On est beaucoup dans les deniers pour vous, mes petits loulous. Ici, allez, on va pousser le jeu sur le côté. Donc ici, on a une nouvelle qui vient vers vous, qui va vous demander ici beaucoup d'investissement, qui va vous demander de jongler sur tous les fronts, qui va vous demander de faire attention à vos finances et à votre matériel, je vous dirais. Ici, on a une situation qui avance très vite, d'un coup, là, un petit peu rapide, mais où on va venir vous annoncer ici qu'on va avoir besoin de vous, qu'on va avoir besoin de vos capacités, de votre précision, de votre patience aussi, de votre minutie pour pouvoir avancer. On risque de vous demander beaucoup, là mes petits amis loulous, j'ai du mal à parler. On risque de vous demander beaucoup de votre énergie, de votre temps, de votre connaissance. On va vous demander d'être peut-être un peu sur tous les fronts. Et ici, on va vous demander d'être dans la patience, hein, de vous investir, mais d'être dans la patience avant de pouvoir récolter le fruit de votre labeur, le fruit de votre investissement ici. D'accord? Donc ici, voilà, une nouvelle qui vient vers vous, qui va vous demander beaucoup. Beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et beaucoup de patience aussi. Allez, on va aller regarder ça de plus près. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes petits amis loulous? Hop là. Le passé, le présent, le futur, le pour, le blocage, le conseil et la réponse. Un petit coup de café, s'il vous plaît. Et on est parti. Qu'est-ce qu'on a dans le passé? On a le 9. Alors ici, on est sur du soleil, donc du 9 de bâton. On a du 9 de bâton ici. Je pense qu'ici, vous avez mis en place des défenses pour pouvoir vous protéger. Vous avez mis en place une manière d'être qui vous a permis de faire attention à ce que vous aviez et à le garder chèrement. On a le 7 de vent, donc le 7 d'épée ici, qui nous parle bien donc de mettre, que vous avez mis en place des protections pour ne pas vous faire voler, de ne pas vous faire duper. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous ici, mais vous avez fait très attention. Hein. Vous avez peut-être été dupé dans le temps, dans le passé, et là vous avez fait tout ce qu'il fallait pour éviter ce genre de choses. Et on a le monde. Vous avez été aidé, soutenu pour éviter qu'on vienne vous prendre ce qui vous appartenait ici. Hein. Vous avez peut-être été obligé de vous défendre, de faire très attention à ce qui arrivait vers vous. En tout cas, on va aller voir le jeu un peu plus loin pour ça par rapport au monde. Savoir si c'est contre le monde entier que vous vous êtes défendu jusqu'à présent, ou si c'est vous qui avez carrément pris la décision de partir ailleurs, dans d'autres endroits, pour pouvoir justement protéger votre passion, votre patrimoine, ce qui vous appartenait jusqu'à présent. Au jour d'aujourd'hui, on a le 10 de lune, donc le 10 de coupe. On a le 10 de coupe qui nous dit qu'apparemment vous avez bien protégé votre patrimoine, puisqu'ici on est bien dans notre vie. On a suivi les cycles, on a fait ce qu'il fallait pour s'en sortir. Ici, on a suivi notre chemin pour pouvoir mettre en place quelque chose de solide dans votre côté émotionnel. Et on a le 8 de pierre. Le 8 de pierre qui représente le 8 de denier. Vous avez travaillé très très dur et vous êtes encore en train de travailler très très dur pour garder cette stabilité, cette solidité, cette vie harmonieuse que vous avez eue jusqu'à présent et que vous possédez jusqu'à présent. Et là, on a
Encore une arcane majeure qui nous parle de l'ermite. Qui nous parle de l'ermite et qui peut nous parler de plusieurs choses. L'ermite peut nous parler de d'avancer tout doucement, de mettre un pas après l'autre. Ici, de toute manière, on voit avec le 8 de denier, hein, avec le 8 de pierre, que vous travaillez très très dur, hein, que vous voulez garder cette solidité, cet ancrage que vous avez jusqu'à présent, ces émotions qui ont fait que vous vous sentez bien dans votre vie. Ici, vous faites ce travail-là. Par contre, l'ermite peut nous parler aussi de se sentir isolé, peut nous parler de choses occasionnelles aussi, qui ne sont pas neuves. Hein. Donc ici, on a une situation qui pourrait parler à plusieurs personnes. J'ai quelqu'un ici qui fait tout ce qu'il faut, qui travaille très 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 dur pour garder tout ce côté émotionnel merveilleux de partage dans la famille où tout le monde se sent bien, tout le monde est en harmonie, tout le monde et en positif avec ça, c'est du solide, mais vous avancez tout doucement, vous mettez un pied devant l'autre, vous ne foncez pas, vous faites très attention à ce que les choses avancent au bon rythme. Pour d'autres, vous vous êtes peut-être isolé pour pouvoir garder ce côté émotionnel. Hein. Vous avez travaillé très dur pour ça et vous avancez à un rythme qui vous demande de vous reculer pour prendre du recul et pouvoir peut-être remettre ça en place. Ici, on voit qu'on a entre l'ermite et là, on a comme une tour. J'ai l'impression que certains se sont reculés, que certains se sont isolés et ont peut-être se sont isolés des autres pour essayer de garder cette sensation de bien-être. Hein. Il est fort possible que vous ayez éloigné, que vous vous soyez éloigné. Attention de ne pas mettre votre famille non plus en isolement par rapport à cette situation. Hein. J'ai l'impression ici, c'est ça que je... J'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui fait tout pour s'éloigner de tous les autres. On a monté cette tour, hein, on avance tout doucement, on a fermé les choses, on veut garder pour soi, voilà c'est ça, on veut garder pour soi tout ce côté émotionnel, tout ce travail qui a été fait, vous le voulez que pour vous. Je vais dire aussi autre chose qui me plaît moins mais qui me parle là, attention aux gens qui se retrouvent isolés des autres. Attention aux gens qui sont manipulés de manière à ce qu'on les éloigne, on les isole de toute la famille, de tout ce qui les entoure. C'est ce que je ressens là. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à ça, à quelqu'un qui qui vous enferme dans une tour, qui vous empêche de progresser vers les autres, qui vous empêche de voir les autres. Attention à ça. Encore une arcane majeure pour le futur, on a l'étoile. L'étoile qui nous dit que vous allez être guidé vers le bon chemin, que vous allez trouver des solutions, que vos vœux peuvent être réalisés aussi. Hein. Ici, on a un avancement, une progression. On a la justice. Deux arcanes majeures. Et on va prendre une autre carte ici. Hop là, j'en ai deux qui sont tournées. Encore une arcane majeure avec le magicien et le roi d'épée. Ici, j'ai quelqu'un qui va être aidé par la justice, par un avocat. On a quelqu'un qui va être aidé par un avocat, hein, parce qu'ici, on a la justice avec le roi d'épée. Le roi d'épée qui est souvent celui qui porte la robe, qui connaît les règles, qui connaît les lois ici. Et on a le magicien. Vous allez repartir. 3 arcanes majeures, mes loulous, hein, donc vous allez vous en sortir par rapport à votre futur. Vous allez être aidé par la justice, par la loi. Vous allez pouvoir repartir à zéro. Vous possédez toutes les solutions. Regardez toutes les clés qu'il porte à son blouson.
à sa ceinture ici, hein, lui, ce magicien. Vous allez avoir toutes les solutions, toutes les clés pour pouvoir vous sortir de cette situation un peu bloquante, un peu isolante, un peu compliquée. C'est comme ça que je le ressens. Vous allez être guidé, vous allez être aidé par la justice, par des hommes de loi. En tout cas, vous allez reprendre votre liberté avec le magicien, hein. Ici, on va vous aider, hein. On va vous trouver des solutions. Qu'est-ce qui pourrait être positif pour vous dans cette situation? J'ai le 5 d'étoiles. Le 5 d'étoiles qui nous parle, les étoiles ici, c'est des épées. Le 5 d'épée, vous allez combattre, vous allez batailler et vous allez réussir puisqu'on est en positif. Vous allez vous en sortir ici, hein. On voit que vous vous battez pour vos projets, pour vos envies, pour vos idées. Ça va être difficile, hein, je ne vous le cache pas, hein, mais vous allez vous en sortir. Et ici, j'ai, voilà, vous vous en sortez, vous avez l'as de pierre, ici où on vous dit que vous allez remettre en place de nouveaux projets de construction, d'investissement dans votre vie. Vous allez vous en sortir, vous allez pouvoir évoluer vers un bon chemin. On va mettre, hop, on va mettre une carte de plus ici, dans le positif. J'en ai deux qui sont tombés. On a le soleil et on a le jugement. Donc, vous vous relevez de vos cendres, mes petits loulous, hein. Vous vous régénérez, vous grandissez, vous évoluez et vous allez pouvoir avoir une annonce qui va vous aider à progresser. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer dans cette évolution? On a l'as de soleil, donc l'as de bâton. Donc on a un as de bâton dans le positif, on a un as de bâton dans le négatif. On va aller voir pourquoi cette évolution, cette progression, cette nouvelle proposition vous fait peur. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous empêche d'accepter cette nouvelle proposition? On vous dit qu'elle est bénéfique, cette proposition, mais vous, vous avez peur. Vous avez peur de quoi? Le 8 de bâton, que les choses aillent trop vite, que cette nouvelle ne vous convienne pas. Ici, vous avez peur de vous jeter dans le vide, en fait. Et on a le messager. Ouais. Vous avez peur, en fait, de cette nouvelle proposition. Vous avez un projet qui va venir à vous. Ici, on va vous faire une proposition. On va vous amener sur un plateau une proposition. Mais cette proposition va vous faire peur parce qu'elle va arriver un petit peu trop vite. Vous aurez peut-être l'impression de vous jeter dans le vide, que vous allez vous brûler, vous jeter dans le vide, que ça va trop vite. Et pourtant, ici, on vous dit que cette nouvelle proposition va vous permettre de vous régénérer, de grandir, de progresser et de pouvoir avancer, de renaître de vos cendres. Ici, on a aussi la nouvelle, hein, puisqu'ici, on a le messager de bâton et ici, on a le jugement. Le jugement, ici, le 8 de bâton nous apporte des nouvelles, nous parle de nouvelles. Le jugement nous parle aussi d'annonces et le messager nous apporte aussi des nouvelles d'un nouveau projet qui est tout neuf, qui est récent, qui n'est peut-être pas assez abouti pour vous. C'est peut-être ça qui vous fait peur, hein. C'est parce que ce nouveau projet, parce qu'il est vraiment nouveau entre le as et le messager, c'est quelque chose qui n'est pas abouti pour vous et ça vous fait peur. Ça vous fait peur parce qu'ici, on vous dit qu'il va falloir que vous vous battiez, que vous allez vous battre, mais que vous allez réussir. Hein, puisqu'on a, c'est dans le côté positif ici. Vous allez réussir à vous en sortir ici. Donc, n'ayez pas peur de cette nouvelle annonce, de ce nouveau projet qui vient à vous. Hein. Oui, c'est un peu jeune, un peu immature. Ce n'est pas encore posé, ce n'est pas encore assez clair pour vous. Hein. Ça vous arrive un petit peu trop vite d'un coup, là, cette nouvelle. Et du coup, ça vous bloque. Mais non, laissez faire les choses, avancez. Vous verrez que vous allez vous en sortir. Quel est le conseil? Ben, vous voyez, hein, on a la tour. On a la tour qui brûle. On est beaucoup ici, si on regarde, hein, on est beaucoup dans le feu.
Vous voyez ici qu'on vous dit de ne pas avoir peur de cette tour. Regardez, j'ai la même tour ici. J'ai l'impression qu'ici on vous dit de faire table rase du passé, de vous sortir de cette tour qui vous emprisonne là. On vous dit de vous laisser tout raser pour repartir à zéro. Voilà ce qu'on vous conseille. De ne pas rester dans cette tour. Hein. Voilà, on a le 3 de bâton. On a le 3 de cendre qui nous parle de mettre en place de nouveaux projets, d'oser aller voir ce qui se passe ailleurs, hein, de mettre en place ces changements ici, de repartir à zéro. Et on le revoit avec le magicien où on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour repartir sur un nouveau cycle. Et on a le cavalier d'épée, le cavalier de vent. On vous dit de foncer, de ne pas hésiter, d'aller vers ce qui vous amène, de ne pas hésiter à vous déplacer, à changer de lieu, à tout brûler pour repartir à zéro. Laissez faire les choses. N'ayez pas peur de ce qui se présente à vous. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Quelle est la réponse à votre tirage? De nouveau, le jugement. Donc, on a de nouveau ici une annonce qui va venir vers vous. On l'a ici en positif. Hein. Donc, ici, on vous dit que les choses vont évoluer. Un jugement va arriver. Alors, ici, je pourrais vous dire que ça pourrait être aussi... Là, vous allez peut-être avoir le résultat d'un jugement, hein, d'une justice. Hein, ici. Vous allez peut-être recevoir un document qui va vous dire la réponse d'un jugement. Puisqu'ici, on avait l'avocat, la justice, avec le magicien, avec un nouveau départ. Il est possible ici que vous receviez un document officiel, réponse au jugement. On a le hiérophante, donc le pape. Ici, on a un contrat qui est signé, on a un jugement qui est rendu. On a vraiment, ici c'est vraiment un retour signé, hein, puisqu'on a le hiérophante qui nous dit qu'on a des accords ici qui vont être signés, et on a le 6 de cendre qui vous dit qu'on a la victoire, que vous allez être reconnu, qu'on a la victoire sur ce jugement. C'est un très beau tirage, mes loulous. Là, pour la semaine prochaine, vous allez avoir un résultat de jugement, d'un procès peut-être. Ici, en tout cas, vous ressortez vainqueur. Hein, vous allez recevoir cet accord, cette bénédiction, et vous en ressortez vainqueur avec le 6 de cendre. Vous avez la réussite. Pour certains, vous avez peut-être passé un examen où vous attendiez un résultat. En tout cas, on vous donne la réponse, c'est positif, vous en sortez, vous avancez. Mais pour moi, c'est un retour de justice qui vient là. C'est un retour de justice qui vient à vous. Allez, mes petits loulous, on va aller voir quelle est la carte sur laquelle... Donc, l'oracle de la lumière blanche, on va aller voir sur quoi vous allez devoir travailler sur cette semaine. Sur quoi vous allez devoir travailler sur cette semaine. On va prendre celle-ci. On vous dit anaposis. Anaposis, ici, moi je vois quelqu'un qui se fait coucougner. Je vois quelqu'un qui se libère de ses tensions, de ses émotions, qui a été protégé jusqu'à présent. Ici, et on voit quelqu'un qui vous aide à vous sortir de cet emprisonnement peut-être. Hein. Ben ici, hein, on avait la tour ici avec l'ermite. Ici, moi j'ai l'impression qu'ici on a quelqu'un qui se libère et qui se fait aider pour être libéré. On va aller lire hein, ce que nous dit l'auteur. Hop. Donc ici, le message des cartes, on est sur le numéro 4. Anaposis, on nous dit, ne baissez pas les bras, mais autorisez votre cœur à prendre du recul par rapport à ces combats. Offrez-vous un repos bien mérité. Vous êtes dans une phase de récupération. Si vous vous êtes égaré sur votre chemin, vous le reprendrez plus fort que jamais. Vous retrouverez votre étincelle de passion, d'inspiration et de dévotion. Certains événements sont nécessaires pour que le chemin de votre
âme porte ses fruits. Impliquez-vous dans votre voyage sacré en toute confiance, tout arrive au bon moment. Voilà mes petits loulous, on vous demande de vous faire confiance, de laisser faire les choses, de vous ouvrir pleinement. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que je vous disais ici. On a quelqu'un qui va vous aider à vous sortir de tout ça, mais on vous dit ici que vous allez signer, que vous allez avoir des retours positifs pour vous en sortir et vous sortir de cette situation particulière. Je vous embrasse mes petits loulous, n'oubliez pas de me mettre un partage, un petit pouce, un commentaire pour me dire si cela vous a parlé, si cela vous a aidé à évoluer. N'oubliez pas de l'adapter à votre situation naturellement. Je vous souhaite plein de belles choses et on se retrouve très très vite mes petits loulous. Au revoir. Bienvenue mes petits loulous pour ceux qui ont choisi le dernier choix, le Gustave Doré Tarot. Pour aller voir comment va évoluer votre semaine du 24 février au 2 mars 2025. Allez, comment va évoluer votre semaine, petit loulou. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui peut ne pas parler à tout le monde. Donc soyez ouverts par rapport à ça. Adaptez-le à votre situation. Donc comment va évoluer votre semaine du 24 février au 2 mars 2025. Allez, on est parti. Hop. On est parti. Comme d'habitude, donc, le passé, le présent, le futur, le pour, le contre, le conseil et la réponse. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour cette semaine à venir? Déjà, le dos de deck, quel est le premier message? On a le chariot, on a le 9 d'épée, on a le 3 de bâton et le 7 de pentacle. Et on a Piwi qui est au milieu, comme d'hab. Sors du milieu, ma puce. C'est pas le moment. Hop, on va pousser ça. On va déjà commencer à parler par ce message ici. On a une histoire de mouvement, de déplacement. On va aller vers un changement. On évolue vers quoi? Le 9 d'épée. Vers une situation qui nous prend le chou. Ici, vous allez être dans l'obligation de partir, d'aller explorer d'autres horizons. Ça va vous demander beaucoup de patience ici, de mettre tout ça en place. Vous allez avoir besoin de pouvoir avancer à votre rythme, de laisser les choses se faire au rythme où ils doivent être faits. En tout cas, on est sur une situation qui va vous empêcher de dormir, qui va vous prendre la tête, qui va vous demander beaucoup d'énergie. On va peut-être passer quelques petites nuits blanches là. Ça va être un petit peu compliqué pour vous. Et ça va vous demander de mettre en place de nouveaux projets pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Mais on va surtout aussi vous demander d'être patient. Les choses vont évoluer, hein. Vous allez pouvoir bouger, mais on va vous demander d'être dans la patience. Voilà déjà le premier message que l'on a pour vous, mes petits loulous. Allez, on est parti. On va aller voir ce qui se passe dans le passé, le présent, le futur, le pour, le contre, le conseil et la réponse. Alors, dans le passé, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de Pentacle. On a quelqu'un ici qui était dans la richesse. Quelqu'un qui a fait ce qu'il faut pour ne manquer de rien. Les apparences étaient très importantes pour cette personne. On va aller rajouter des cartes par-dessus.
On a quelqu'un qui a fait ce qu'il fallait pour ne manquer de rien. Pour que les autres se rendent compte aussi qu'elle ne manquait de rien. Hop là. J'ai la roue de fortune qui vient de se présenter à nous. Ici, on nous parle d'un cycle aussi. On nous parle d'un cycle. On va aller voir vers quoi tourne la roue. Attention à ceux qui se retrouvent en haut, qui peuvent se retrouver en bas. C'est ça que nous dit aussi hein, la roue de fortune. Hein. C'est qu'à un moment donné, on est tout en haut de la roue. On est riche. On a tout ce qu'il faut. Ou on paraît riche en tout cas. Et puis du jour au lendemain, on peut se retrouver en bas. Et on a le magicien, 2 arcanes majeurs ici qui viennent à vous. Et on a le magicien qui nous parle de repartir à zéro. D'avoir toutes les capacités pour recommencer un nouveau cycle ici. Vous possédez tout ce qu'il faut dans votre main. Vous avez des solutions avec les clés. Hein. Je vais vous l'approcher pour que vous le voyez mieux. Mais ici, regardez mes petits loulous. Hein. Ce personnage, à sa ceinture, il a des clés. Il tient le monde dans sa main. Les énergies dans sa main. Hein. Il a ce qu'il faut pour avancer, pour progresser. Donc ici, vous évoluez vers un nouveau cycle, mes petits loulous. Un cycle qui... vous avez évolué vers un nouveau cycle. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai cette histoire de... vous étiez en pleine possession de tous vos moyens. Et du jour au lendemain, les choses ont changé. On vous a demandé de repartir à zéro. Par contre, on vous dit bien que vous aviez tout ce qu'il fallait pour pouvoir repartir à zéro. Vous possédez tout ce qu'il faut avec les solutions pour pouvoir faire ce changement de vie. Aujourd'hui, vous êtes dans le 5 de coupe. Le 5 de coupe qui nous parle de faire son deuil, de laisser partir les choses, de passer à autre chose. Alors, on va rajouter des cartes pour voir. On a le 10. Qu'est-ce que tu as? Eh oui. Allez, sors de là. On a le 10 de pierre. Le 10 de pierre ici, donc le 10 de denier. On vous dit qu'il faut faire le deuil de tout ce qui était... J'ai vraiment l'impression que quelqu'un ici a été obligé de changer de vie. Quelqu'un qui possédait tout. Quelqu'un qui possédait tout, du jour au lendemain, a été obligé de se séparer de ce qu'il possédait. Faire le deuil de ce qu'il possédait, pouvoir aller vers autre chose. Et l'ermite, encore une arcane majeure ici, hein, on est... Je pense que quelqu'un est, au jour d'aujourd'hui, quelqu'un a perdu son côté, sa stabilité, son argent. Ouais. J'ai quelqu'un ici qui du jour au lendemain, a tout perdu, se retrouve isolé, se retrouve dans la perte financière. Hein. Pour moi, là, c'est l'ermite, il porte pas de beaux habits riches. Hein. Il porte des habits riches, mais anciens, qui sont usés. D'accord? Ici, j'ai vraiment quelqu'un qui doit aujourd'hui faire le deuil de la richesse de ce qu'il possédait. Il doit repartir sur une nouvelle base. Il doit repartir à zéro avec ce qu'il a, rien d'autre, avec ce qu'il possède du jour au lendemain. Là, on a quelqu'un qui a vécu peut-être une tragédie, mais c'est quelqu'un qui doit faire avec ce qu'il possède, ni plus ni moins. Dans le futur, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe. On a la reine de coupe qui nous parle de retrouver cette... comment je pourrais dire ça? Vous vous ressentez
On a tout ce qui est émotionnel. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui veut que tout le monde se sente bien dans son foyer, que personne ne manque d'amour ni de quoi que ce soit. Donc même si vous avez perdu énormément, même si la situation vous a obligé de vous séparer de certaines choses, de faire le deuil de certaines choses, vous gardez, vous retrouverez cet état d'esprit où vous désirez que personne ne manque de rien, côté amour au moins. En tout cas, côté amour, vous ne manquez de rien. On a la grande prêtresse. Vous gardez les choses pour vous, vous mettez en place... vous mettez en place des cursus pour pouvoir vous protéger, pour pouvoir garder en vous ce qui ne va pas, mais aux autres, vous leur montrez tout l'amour que vous possédez. On a le 4 de bâton. On a le 4 de bâton qui nous parle de pierre, excusez-moi. On a le 4 de pierre, le 4 de denier qui nous parle d'arriver à trouver... un équilibre, d'oser se remettre à flot. Ici, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, même si vous faites très attention à vos biens matériels, je ne parle pas d'argent automatiquement, mais même si vous n'avez pas beaucoup de matériel, vous gardez les choses pour vous. Vous ne laissez rien montrer autour de vous et au contraire, vous montrez beaucoup d'amour, beaucoup de soutien autour de vous. Vous allez, vous ne montrez, vous avez peut-être des nuits difficiles où vous faites des rêves, où vous vous voyez libéré. Mais en tout cas, vous ne montrez rien autour de vous. Vous montrez votre force. Vous montrez que vous n'avez peur de rien, que vous êtes capable d'avancer dans ce tumulte, que vous osez prendre des risques, mais que vous gardez les choses pour vous et que vous faites très attention à ce que vous allez mettre en place. Voilà ce que je ressens pour vous, mes petits loulous. C'est sûr que ça va peut-être pas parler à tout le monde là. Hein. En positif, qu'est-ce que vous avez, mes petits loulous? En positif, on a le roi de bâton. On a le roi Salomon ici. On a le roi de bâton. On a le roi de bâton qui nous parle peut-être d'un patron. On va aller mettre d'autres cartes autour. En tout cas, on a quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui a de l'autorité sur d'autres personnes, qui peuvent aider d'autres personnes ici. On le voit avec cette carte ici, on le voit. Il est entouré et on voit les gens qui le supplient, qui ne possèdent pas grand-chose. Donc ici, il est possible que vous retrouviez, pour certains, un nouveau patron, un nouveau travail. C'est peut-être ce que vous avez perdu là, en tout cas. Peut-être que vous retrouvez un nouveau travail, mais avec quelqu'un de passionné, avec quelqu'un qui va être juste avec vous. Parce qu'on l'a en positif. Hein, on a une personne qui va être juste avec vous. Voilà. On a le messager du vent, donc le messager d'épée, qui peut nous représenter quelqu'un qui met en place de nouvelles idées, toutes fraîches, toutes jeunes. Plus de précision sur le positif, s'il vous plaît. Il est possible que vous fassiez une nouvelle formation, là. Et on a l'étoile, encore une arcane majeure ici qui vient dans votre jeu, mes petits loulous. Vous allez être guidés, vos souhaits vont être réalisés. Vous allez peut-être avoir une proposition d'un nouveau travail parce que vous aurez suivi votre idée, parce que vous aurez été aidé aussi, mais peut-être parce que vous avez de nouvelles idées à mettre en place et que ça va plaire à quelqu'un. Votre nouveau projet, vos nouvelles idées vont plaire à un patron peut-être. En tout cas, vous suivez votre étoile, vous avancez, vous progressez et vous allez pouvoir vous en sortir, mes petits loulous. Côté blocage, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On a la grande prêtresse. Non, l'impératrice, excusez-moi. On a l'impératrice. On a l'impératrice ici qui nous parle de
projet en gestation qui n'arrive pas à terme peut-être. Hein. Ici, on en a peut-être marre d'attendre. C'est ce qui pourrait vous bloquer. J'ai celle-ci qui veut sortir. Voilà, on a la reine de bâton. Ici, peut-être que vous avez des projets qui ont du mal à sortir. Hein. Vous avez peut-être des soucis pour mettre en place les choses, pour les faire aboutir jusqu'au terme. Hop. Et j'ai le 10 de bâton, de pluie, le 10 de coupe. Vous avez un projet qui vous tient à cœur. Vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, mais qui n'évolue pas comme vous le voudriez. Ici, on est toujours dans les émotions. On est toujours dans le matériel, dans le financier, dans le passionnel. Vous avez vraiment un peu de tout ici. Mais on voit que vous avez ce besoin de maîtriser les choses, de ne rien laisser paraître. On peut avoir ici pour d'autres personnes, je ne sais pas, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression ici qu'on a quelqu'un aussi qui espère agrandir sa famille et qui n'y arrive pas. C'est ce que je ressens aussi. On a quelqu'un qui essaye de mettre en place peut-être une nouvelle grossesse. Et on y pense tellement que ça bloque le mental. Ouais. Mais on ne laisse rien paraître autour de soi. J'ai cette idée-là, moi. En négatif, là, j'ai cette idée d'une famille qui essaye de mettre en place une grossesse, de finaliser une grossesse ou un projet qui pourrait être pour tout le monde. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on a une famille qui n'arrive pas à mettre en place à terme une grossesse. Pour d'autres, j'ai des projets qui restent en suspens, qui n'arrivent pas à aboutir pour pouvoir donner une autre manière d'être dans sa vie de famille, pour apporter plus de douceur dans la vie de famille. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On a le page de bâton. On a le page de bâton ici. En fait, on vous dit, allez-y, mettez en place vos projets malgré tout. Acceptez les choses qui sont nouvelles, qu'on viendrait peut-être vous apporter. Hop, on va mettre plus de précision sur le conseil, s'il vous plaît. Le 6 de coupe. Soyez plus dans le passé, dans la nostalgie, ou ne restez pas dans le passé, dans la nostalgie. Acceptez de nouvelles choses. C'est possible, ça aussi. Hop, plus de précision, s'il vous plaît. J'ai celle-ci qui m'appelle. Et on a la reine d'épée. Ouais. Donc, en fait, ici, on vous dit de couper avec le passé. De mettre en place de nouveaux projets. De nouvelles... ouais, on a des nouvelles choses qui viennent vers vous. Mais on vous dit de ne pas rester dans le passé. On vous dit de couper court avec le passé. D'être tranchant. D'être décisif. De ne pas revenir en arrière et d'avancer vers les nouvelles choses qui viennent vers vous. C'est cool ça. Allez, quelle est la réponse à votre tirage, mes petits loulous, ceux qui ont choisi le dernier paquet? On a le 7 de coupe. On a le 7 de coupe où on vous dit qu'au jour d'aujourd'hui, peut-être qu'on vous fait trop de propositions. Attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. Hein. Ici, vous avez peut-être trop de propositions qui viennent à vous. Vous ne savez plus quoi choisir. Vous êtes dans la tentation aussi, dans l'envie. Ici, j'ai des cartes, j'ai des dés. Attention à ne pas aller jouer
Ici, attention à ne pas perdre ce que vous possédez dans des jeux aléatoires. Ne restez pas dans des projets un peu... Hop, j'ai celle-ci qui veut sortir. Ouais. On a le 7 d'épée. Hein. Ici, attention. On vous dit qu'ici, si vous faites des jeux de hasard, si vous êtes tenté par certaines choses, vous risquez de perdre. Vous risquez d'être manipulé. Vous risquez de ce qu'on vous trahisse, de ce qu'on vous vole, ce que vous possédez. Donc, attention à ce que vous allez faire. Attention aux choix que vous faites. Et on a le 9 de coupe qui vient ici. Le 9 de coupe qui nous parle de bien-être familial, hein, de bénédiction, de s'agrandir. Ici, on vous dit, ne soyez pas tentés par des choses qui ne sont pas très claires, pas très visibles, qui ne sont pas... qui pourraient vous faire croire que ça va améliorer votre vie de famille, votre vie de couple, votre vie intérieure. En tout cas, ici, on vous dit attention. Donc, moi, je le ressens comme une alerte. Parce que là, c'est la réponse à votre jeu. Et dans cette réponse, on vous dit que vous allez peut-être être trahi. Qu'on risque de vous mettre sous les yeux beaucoup de tentations. Et moi, je ne sais pas pourquoi je vois les jeux d'argent, là. Je vois les jeux de hasard. Jeux de hasard qui pourraient vous faire perdre beaucoup de choses. Donc, je vous dirais attention à ce que vous faites. Attention avec qui vous vous accoquinez. Je sais, c'est pas très moderne comme terme, mais c'est ce que je ressens. Attention à ce qu'on va vous mettre sous les yeux. Ici. On risque de vous enlever, de vous prendre, de vous voler sur un coup de hasard, sur un coup de tentation, sur un coup de manipulation. Je le sens pas là, hein. Je le sens pas. Ne jouez pas avec le hasard. Ne jouez pas avec le hasard sur cette semaine, les loulous. Allez, sur quoi il va falloir que vous travaillez, mes petits loulous, avec l'oracle de la lumière blanche. Sur quoi vous allez devoir travailler. C'est celle-ci qui me parle. On va aller voir déjà moi ce que ça me dit. Ouais, la biche de Delta. La biche de Delta où on vous dit qu'il va falloir prendre soin des vôtres, de ceux qui sont plus faibles, de ceux qui ont moins de force que vous. Ne vous laissez pas avoir par ce qui est attirant, mais soyez plus dans la protection. Hein. Il va falloir que vous travaillez un petit peu plus sur ça, d'après ce que dit l'oracle. On va aller lire la carte qui va, le message du créateur, hein, pour aller voir ce qu'il en pense lui. Mais moi, c'est ce que je ressens. Je ressens le fait qu'il faut que vous travailliez sur la protection des plus faibles. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, sans force, vous pouvez contrer la négativité la plus extrême. Votre vraie nature est douce, ce qui est une façon unique d'être puissante. Vous n'avez pas besoin de devenir quelque chose que vous n'êtes pas. Vous pouvez invoquer avec confiance et efficacité la protection spirituelle de la lumière. Vous ne serez jamais dominé ou malmené à un niveau spirituel. Votre vrai vous vous renforce. La lumière vous protège. Très beau ça, mes petits loulous. On vous dit de ne pas vous laisser manipuler par ce qu'on pourrait vous mettre sous les yeux, parce qu'on pourrait vous dire, parce qu'on pourrait vous manipuler. Restez vous-même. Restez cette personne qui veut que tout le monde soit heureux dans la famille. Hein, que cette personne qui veut être dans le bon soin, dans l'amour. Ici, on vous dit, restez cette personne. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre pour pouvoir obtenir quelque chose qui ne vous conviendrait pas. D'accord? Donc, travaillez là-dessus. Ne changez pas parce qu'on vous dit que vous possédez cette douceur. Et d'ailleurs, dans le futur, on voit que vous la récupérez et que vous la partagez autour de vous. D'accord? Donc, voilà mes petits loulous, ce que je pourrais vous dire sur la semaine prochaine. Soyez attentionnés, soyez attentifs aussi par rapport à ce qui pourrait vous être proposé. Ne vous laissez pas duper, n'essayez pas d'avoir ce que vous n'avez pas besoin d'avoir. Hein.
et vous allez pouvoir bouger. Ici, on voit que vous arrivez à... que vous allez faire le deuil, vous allez avancer vers quelque chose qui n'est pas très ludique, qui n'est pas très joyeux, mais en tout cas, vous vous en sortez dans la vie, vous repartez à zéro, vous allez être aidé et vous allez pouvoir progresser. Adaptez-le à votre situation, mes petits loulous, j'espère que cela vous a parlé. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce, un partage, un commentaire pour me raconter ce que vous en pensez. Si vous êtes nouveau, un abonnement et je vous accueille dans notre petite communauté avec un énorme plaisir. À très très vite mes petits loulous. Au revoir.